Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans ce webinaire. Alors, bon, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. Généralement, il y a toujours un petit temps de décalage entre le moment où on démarre la vidéo et où les gens voient effectivement sur leur écran la conférence commencer. Donc, très heureux de vous retrouver pour cette conférence où on va parler, les amis, de quelque chose de très, très sérieux. On va parler de séduction et on va parler comment est-ce qu'on fait voilà, quand on est dans une phase de séduction et que on est un petit peu perdu et qu'on ne sait pas vraiment quels outils utiliser pour arriver finalement à savoir retourner une situation et à ne plus être cette personne qui va, de manière un peu désespérée, courir après les femmes pour essayer de leur plaire. Donc, je vous ai concocté un petit programme assez riche pour cette conférence. Donc voilà, j'espère que le contenu va vous plaire. Donc, pour commencer, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, si la qualité… Voilà, laissez-moi un mot pour me dire un petit coucou ou si tout va bien, que je puisse un petit peu jauger la qualité vidéo. Alors, il y a toujours ce petit temps de décalage. Normalement, ça devrait être bon. On va entendre encore 1 minute, le temps que les gens arrivent. Et puis, on va démarrer directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer directement le PowerPoint que je vous ai fait. Et comme ça, voilà, vous allez voir un petit peu le menu que je vous ai concocté pour ce soir. Tout est OK de votre côté? C'est bon? C'est parti. Alors, je vous fais mon partage d'écran. Donc aujourd'hui, les amis, on va voir 5 techniques. Alors, 5 techniques que je vous ai posées sur ma présentation. Donc, on va voir ces techniques. Quelles sont ces techniques justement qui vont vous permettre de pouvoir inverser la tendance finalement quand vous êtes dans un process de séduction et comment vous allez pouvoir utiliser ces techniques à votre avantage pour tirer votre épingle du jeu et pour paraître plus séduisant dans votre vie de tous les jours, que ce soit pour draguer, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est dans votre travail, même si je ne conseille pas forcément de draguer au travail, ou alors des inconnus que vous croisez dans la rue, des gens avec qui vous voulez entamer une interaction. On va voir ça en détail et je vais vous expliquer un petit peu le déroulé. Donc j'ai intitulé cette conférence « Comment faire pour qu'une femme vous court après ?» Donc les 5 techniques à savoir maîtriser pour inverser les rôles en séduction. Donc pourquoi est-ce que ce soit pour inverser les rôles? Parce que la plupart du temps et surtout dans les coachings que je fais, je me rends compte que il y a beaucoup d'hommes finalement quand ils sont dans une quête de séduction, ils ont du mal justement à faire ce shift dans leur tête et à comprendre réellement que ce qui est important en séduction, c'est vraiment la capacité à ne pas être en demande et le fait vraiment d'être voilà, d'être assez relax, d'être assez cool et de ne pas avoir un résultat quelconque en tête. Je vois beaucoup de gens quand ils sont soit en train de séduire, que ce soit dans la rue ou même en boîte de nuit ou en bar. Le gros problème, c'est que dans les premières secondes de leurs interactions, on arrive très, très rapidement à déceler finalement si la personne est suffisamment confiante ou si au contraire, elle a un certain nombre d'insécurités. Et généralement, on va voir ces insécurités quand on va montrer à la fille qu'on essaie de séduire que justement, on espère absolument un résultat lorsqu'on est en interaction avec elle. Donc c'est important vraiment de bien comprendre que si aujourd'hui vous n'avez pas forcément les résultats escomptés en séduction ou dans votre drague, c'est principalement dû à ce schéma-là et c'est vraiment un schéma qu'il faut réussir à casser pour vraiment avoir de nouvelles croyances et c'est ce qu'on va voir dans cette présentation. Donc pour démarrer, j'aimerais vous partager une citation qui pour moi a été
un espèce de déclic finalement quand j'ai commencé à découvrir un petit peu la séduction et le fait qu'on pouvait effectivement apprendre à séduire, qu'on pouvait voilà, devenir quelqu'un de plus attirant, quelqu'un qui peut développer sa communication. Et cette citation d'Albert Einstein que vous avez sous les yeux, finalement, m'a fait prendre conscience qu'effectivement, la séduction était vraiment une compétence, finalement, qu'on peut acquérir avec des connaissances théoriques, mais surtout avec de la pratique, beaucoup de pratique. Parce que sans pratique, ça n'est pas possible d'avoir ces points de référence qui sont nécessaires en séduction, dans les interactions qu'on peut avoir pour justement devenir quelqu'un qui est à l'aise et qui est suffisamment détaché finalement pour ne pas forcément avoir besoin d'essayer d'en jeter plein la vue. C'est un gros problème de beaucoup de gens d'essayer d'en jeter plein la vue, voilà, quand ils essaient de draguer une fille. Et ça, c'est ce qu'il y a clairement de plus repoussant au final. Quand vous allez aborder une fille et que vous entamez une discussion avec elle, vous, votre unique but en tant que mec, c'est uniquement de la laisser dans, entre guillemets, un meilleur état qu'avant de l'avoir abordée. C'est-à-dire qu'elle doit repartir de l'interaction qu'elle a eue avec vous en se disant « Waouh, j'ai passé un super moment. C'était qui ce mec? C'était juste un truc de malade. Je m'attendais absolument pas que ça se passe aujourd'hui, que quelqu'un vienne me parler et que ça se passe aussi bien et que je prenne du plaisir à avoir une interaction avec cette personne. » Et c'est vraiment voilà, ce type d'homme que vous devez réussir à devenir. Et donc, pour devenir cet homme-là, vous devez respecter un certain nombre de règles et vous devez comprendre un certain nombre de principes et de concepts qui justement vont vous permettre de passer des paliers et vont vous permettre au fur et à mesure de développer cet état d'esprit qui est nécessaire justement pour devenir quelqu'un de séduisant et quelqu'un voilà, qui n'est plus en demande. Donc cette formation, alors si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que forcément vous vous intéressez au domaine de la séduction et vous avez envie quelque part de vous améliorer dans ce domaine parce que vous avez peut-être aujourd'hui pas forcément les résultats escomptés et voilà, vous avez envie de faire bouger les choses et donc voilà, moi je suis là pour vous dire que c'est tout à fait faisable, que c'est tout à fait possible, peu importe finalement le niveau de départ d'où on vient. On peut être quelqu'un de très, très timide à la base et entamer un process de développement personnel, parce que la séduction n'est ni plus ni moins qu'un process de développement personnel, mais qui est spécifiquement centré sur le fait de comprendre les interactions hommes-femmes et les dynamiques entre les hommes et les femmes. Et qu'est-ce qui fait que voilà, certains hommes ont plus de succès que d'autres? Quelles sont les caractéristiques de ces hommes que vous pouvez intégrer finalement à votre personnalité pour les faire vôtres? Parce que le but, ça n'est pas d'être une pâle copie de quelqu'un d'autre qui a du succès, mais c'est d'essayer plutôt de s'inspirer des gens qui ont du succès. On parle souvent en programmation neurolinguistique, donc qui est une technique de communication, la PNL, la programmation neurolinguistique, de modéliser l'excellence. Et en séduction, c'est exactement la même chose, c'est essayer de comprendre finalement les traits des gens qui ont du succès en séduction et qui n'ont pas de problème à faire des rencontres tous les jours. Donc cette formation, elle vous est destinée si effectivement vous êtes célibataire et que vous voulez booster votre jeu de séduction avec les femmes. Donc voilà, on va voir un certain nombre de choses aujourd'hui et d'outils que vous allez pouvoir mettre en place directement dès demain, quand vous allez aller au travail ou dans les transports en commun ou peu importe, dans votre vie de tous les jours. Voilà, des choses concrètes parce que moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que la théorie, c'est bien. Sur internet, le problème, c'est que de la théorie, on en a partout et il faut savoir faire un petit peu la part des choses et un peu le ménage avec toute la théorie qu'on nous donne. Donc c'est quand même assez important voilà, de faire le tri de l'information, mais surtout d'être focalisé sur la pratique. J'ai beaucoup de mes élèves qui ont presque plus de connaissances théoriques que moi en séduction et qui ont passé des mois, voire des années enfermés dans leur chambre à essayer de comprendre un peu tous les concepts et toutes les théories qui existent sur les dynamiques sociales, sur le succès, sur le leadership.
Mais ce qui fait réellement la différence entre ceux qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, c'est assez simple, c'est juste la pratique. Si vous ne pratiquez pas, malheureusement, voilà, vous allez avoir quelque part une frustration en vous disant, voilà, j'ai de la connaissance, mais finalement, cette connaissance ne me sert pas dans mes objectifs. Et moi, voilà, je suis là pour vous expliquer que la théorie, c'est une bonne chose, mais si je devais vous donner un pourcentage dans votre apprentissage de la séduction entre ce que représente la théorie et ce que représente la pratique pure, je dirais 80-20. La fameuse loi de Pareto, je vous dirais en gros, c'est 80% de pratique et 20% de théorie. Parce que la théorie, finalement, n'a de sens que lorsqu'on la met en pratique, qu'on a des premiers résultats et qu'on ajuste sans cesse. C'est ça, en fait, l'idée principale derrière l'apprentissage de la séduction, c'est la mise en pratique du passage à l'action massif et de l'ajustement au fur et à mesure. Parce qu'au début, on n'a pas forcément les résultats qu'on souhaite et c'est normal. On n'est pas parfait. Cette conférence ne sera pas parfaite, mais ça n'est pas grave. L'essentiel, et c'est après votre passage à l'action, d'essayer de comprendre ce qui a été bon et ce qui a été moins bon. Donc vraiment gardez ça en tête parce que ça, c'est ce qui va vous suivre dans votre process de développement personnel. Et c'est vraiment un point essentiel parce que dès l'instant où vous perdez cette notion de toujours aller de l'avant, même quand vous allez avoir potentiellement des refus et des choses qui ne vont pas aller dans votre sens, c'est important de vous dire que c'est normal, que ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus et qu'il faut aller de l'avant. Donc cette formation vous est aussi destinée si vous avez des difficultés à coucher avec des femmes qui vous plaisent et que vous êtes trop souvent relégué dans ce qu'on appelle la case pote, la fameuse friend zone. Donc il y a beaucoup d'hommes qui, ne connaissant pas et les stratégies de séduction, parce qu'on apprend aussi des stratégies, mais que ce soit psychologiques ou même des techniques de communication, ont malheureusement l'habitude de tomber dans cette fameuse case amie, de laquelle il est très très difficile généralement de sortir, parce que dès l'instant où une fille vous voit d'une certaine manière, c'est assez difficile finalement de lui faire changer d'avis à votre égard sur l'hypothétique relation sentimentale que vous pourriez avoir ensemble. Cette formation vous est également destinée si vous n'avez pas forcément le choix dans vos nouvelles rencontres et que généralement vous vous rabattez souvent sur votre cercle social, dans vos amis pour faire de nouvelles rencontres. Il y a beaucoup d'hommes qui finalement ont ce manque finalement de pouvoir rencontrer de nouvelles femmes, cette frustration de se dire que voilà, ils aimeraient rencontrer de nouvelles femmes, mais qu'ils n'ont pas les outils, ils ne se sentent pas armés pour justement aller de l'avant et déclencher eux-mêmes les rencontres qui pourraient permettre de leur donner un déclic finalement. Et voilà, moi je suis là pour vous dire qu'effectivement, vous avez la possibilité de devenir cette personne, mais ça demande un travail sur soi. Ça n'est pas une pilule magique, la séduction. On peut voir énormément de choses sur internet ou de gens qui vont vous vendre un petit peu comme dans le business des méthodes miracles. Les méthodes miracles n'existent pas. Voilà, si vous pensez que ça existait, désolé de vous décevoir, ça n'existe pas. Ça demande un réel travail sur soi et de compréhension finalement de sa perception de sa propre valeur et surtout sa perception de comment est-ce qu'on se jauge par rapport aux femmes qu'on souhaite séduire. Donc ce qu'on va apprendre, ce que vous allez apprendre dans cette formation, alors avant de vous dérouler les 5 techniques dont je vous parlais en début de présentation, je vais déjà vous dérouler des idées reçues qui sont assez communes dans la séduction et qui généralement sont des freins justement à l'apprentissage de certains hommes parce que voilà, finalement ces idées reçues, c'est un petit peu des idées reçues qu'on a dès notre plus jeune âge ou des idées reçues que la société nous inculque. Il nous met dans la tête par rapport à ce qui plaît aux femmes ou ce qui ne plaît pas aux femmes. Et on va voir ensemble finalement que, alors c'est peut-être des idées que vous avez déjà vues très certainement, mais une fois que vous avez compris
qu'il est important justement de casser ces idées reçues et de remplacer, finalement ce qu'on peut assimiler à des clichés par des nouvelles croyances, vous allez tout de suite vous sentir différent, dans vos futures interactions avec les femmes parce que vous allez percevoir finalement les choses d'une manière totalement différente. Donc juste après, on verra les techniques, les fameuses 5 techniques de séduction dont je vais vous parler, qui justement vont vous permettre de pouvoir devenir cet homme qui n'est plus en demande, en quête désespérée de vouloir plaire à tout prix, mais au contraire qui va plutôt avoir tendance à finalement se mettre sur un piédestal entre guillemets et faire que c'est plutôt les filles qui vont lui courir après. Alors je sais que la promesse peut paraître un peu forte, mais quand on a compris la subtilité finalement de ces techniques, c'est tout à fait possible d'arriver à ces résultats-là et pas forcément que ça prenne des mois pour y arriver. Et restez bien à la fin parce qu'à la fin de cette présentation et de cette conférence en ligne, je vais vous faire, à vous qui m'écoutez, une surprise. Donc restez bien jusqu'à la fin, cette surprise. Alors je vous le dis tout de suite, hein, elle sera valable dans le temps. Et normalement, voilà, je pense que vous allez trouver ça plutôt cool. Donc je vous en parlerai à la fin de cette présentation pour vous donner un petit peu plus de détails. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais mettre, voilà, vous placer là un espèce de préambule, une espèce d'introduction, justement par rapport à ce qu'on va dérouler juste après, et vous parler déjà de pourquoi vous êtes ici et est-ce que vous savez ce qu'est la séduction? Est-ce que vous avez déjà finalement pris la peine, voilà, d'aller sur internet et de vous demander finalement ce qu'était la séduction et pourquoi est-ce que c'était finalement intéressant de s'intéresser à la séduction et en quoi est-ce que ça peut vous être utile, dans la vie de tous les jours? Donc là, la définition que vous avez sous les yeux, c'est une définition, que vous pouvez trouver, sur des sites internet comme Wikipédia, par exemple. Et ce qui est intéressant finalement dans la définition que vous avez sous les yeux, c'est le mot que j'ai mis en orange, le mot procédé, qui est réellement le cœur de tout ce qu'on va voir dans cette conférence. Le fait que la séduction soit un process, déjà au niveau de cette définition-là, ça montre clairement que c'est pas forcément une idée qui est admise de la plupart des gens. La plupart des gens, généralement, pensent que soit on est quelqu'un de séduisant à la base, on est né avec des gènes prédisposés pour être séduisant, soit on n'est pas né avec ces gènes prédisposés. La réalité, elle est réellement différente. La réalité, c'est que on peut naître avec certaines prédispositions et on peut, au fur et à mesure de ces années, perdre ces prédispositions, comme on peut ne pas être très charismatique et finalement entamer un travail sur soi pour justement comprendre les leviers qui peuvent faire de vous quelqu'un qui justement a du charisme, quelqu'un qui est séduisant dans la vie de tous les jours, parce que la séduction ne se cantonne pas uniquement aux interactions hommes-femmes, même si c'est un rôle essentiel dans l'épanouissement de chaque homme. Il faut bien comprendre une chose, en fait, elle est absolument partout. Quand on essaye de vous afficher des publicités pour vous faire acheter un produit, c'est ni plus ni moins pour essayer de vous attirer, pour essayer de vous vanter les mérites d'un produit qui pourrait vous apporter une certaine satisfaction et un certain bien-être. Donc on va utiliser tout un tas de ressorts psychologiques pour essayer de vous attirer, pour essayer de vous séduire, pour finalement vous faire passer à l'achat de ces produits. Donc finalement, les leviers sont exactement les mêmes lorsqu'on étudie la séduction dans un cadre d'interaction homme-femme ou lorsqu'on essaie d'étudier finalement ce qu'on pourrait généralement globaliser à tout ce qui a trait au marketing et finalement à ce qui fait que certains produits ou certains services peuvent être plus intéressants que d'autres. Et comment finalement on package justement tout ce qu'il y a autour de ces produits et de ces services pour que justement vous, de votre côté, vous disiez: «Ah ouais, ça absolument, il me le faut. Il faut absolument que je l'achète, il faut absolument que je l'ai en ma possession parce que c'est vital pour moi».
Et pour en arriver à ce point-là, et si un jour vous êtes déjà dit ce genre de choses, bah, c'est parce qu'on avait mis en place des stratégies de séduction et des stratégies pour vous attirer et pour faire de vous des gens réceptifs justement à certains messages. Donc c'est réellement important d'avoir cette notion que la séduction est réellement partout et que ça ne se cantonne pas uniquement au sujet qui nous intéresse dans cette conférence, mais que ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et justement, pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser aujourd'hui à la séduction si aujourd'hui, voilà, vous voulez passer des niveaux, passer des caps et vous sentir plus à l'aise dans votre vie de tous les jours? Pour beaucoup de raisons, en dehors du fait d'être plus à l'aise avec les femmes. La séduction, comme moi je l'ai apprise, alors voilà, par la pratique, par une pratique assez acharnée pendant une certaine période de ma vie. En fait, j'ai réellement vite compris que la séduction me permettait, en plus de comprendre les mécanismes homme-femme, d'être plus à l'aise dans n'importe quel contexte de mon quotidien. Que ce soit dans des contextes inconnus avec des gens que je ne connais pas forcément, avec lesquels voilà, à une époque, j'aurais peut-être eu plus de mal pour entamer des conversations. Quand on connaît les leviers de séduction dans un cadre de dynamique homme-femme, finalement, c'est des choses qu'on peut tout à fait transposer dans le cadre de notre cercle social avec des gens qu'on connaît déjà, mais aussi et surtout avec des gens que vous ne connaissez pas. Si vous passez un entretien d'embauche et que voilà, vous montrez vraiment à la personne qui vous fait cet entretien que ce poste est presque l'opportunité de votre vie et que vous voulez absolument pas rater cette opportunité et que finalement vous transpirez un petit peu ce côté voilà, il me faut absolument ce poste-là, c'est que quelque part il vous manque certains leviers. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de hauteur, justement pour être cette personne qui, au lieu de courir après les choses, finalement va montrer de manière subtile, et le mot subtil est très important en séduction, que finalement cette personne en face serait un peu bête de ne pas s'attacher à vos services. C'est réellement ça en fait qu'il faut réussir à mettre en place quand on est dans un entretien, c'est faire comprendre à la personne qu'on a en face qu'on a des qualités, qu'on a des valeurs, mais qu'on n'est pas prêt à faire le dos rond pour absolument avoir un résultat quelconque. Et c'est justement, et je sais que ça peut paraître très très contre-intuitif de prime abord, mais c'est ce côté un peu détaché, ce côté où on prend de la hauteur par rapport aux choses, qui justement va faire de vous quelqu'un à qui on a envie de donner finalement. Et donc ça va se transposer dans votre communication de manière générale. Vous allez devenir quelqu'un qui est, de manière générale, un meilleur communicant. Vous allez développer un état d'esprit qui est proactif, c'est-à-dire que vous n'allez plus être finalement, comme 95% des gens que vous pouvez voir, être dans ce que moi j'appelle la réaction, c'est-à-dire qu'on oppose généralement l'action à la réaction, la proactivité à la réactivité. Quand vous vous intéressez à la séduction, vous comprenez que votre rôle en tant qu'homme, c'est vraiment de savoir créer vos propres opportunités et que vous êtes seul maître à bord finalement de ce qui peut se passer dans votre vie et aussi bien que dans votre cadre professionnel, que dans les interactions que vous pouvez avoir avec les femmes qui vous plaisent ou avec des inconnus. Vous devez devenir justement cette personne qui a la capacité de saisir des opportunités et qui a les outils justement pour saisir ces opportunités et qui n'est plus finalement dans le brouillard. Donc, moi, c'est réellement ce que ça m'a apporté, le côté finalement passer à l'action, sans se soucier réellement finalement d'un quelconque résultat et de se dire de toute façon, le résultat, on ne peut jamais le prédire à l'avance. Mais une chose est sûre, c'est que si vous passez à l'action et que voilà, vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif directement après être passé, que vous abandonnez juste derrière, vous allez avoir des problèmes justement de confiance en vous et d'estime de vous parce que vous allez vous dire voilà, j'ai essayé quelque chose, j'ai donné tout ce que je pouvais. Enfin, ça, c'est plutôt une excuse que vous donnez dans votre tête parce que, encore une fois, j'insiste, la séduction, c'est vraiment un passage à l'action qui est assez important, qui est assez massif, justement pour vous faire changer vos croyances. Et le fait d'accepter ces règles du jeu
et de rentrer dans ce process de passage à l'action massif va faire que vous allez devenir cette personne entreprenante. Vous n'allez plus attendre que les gens vous servent sur un plateau des choses voilà, que vous espérez secrètement. Vous allez justement être celui qui va déclencher ces choses-là. Et les gens vont vous suivre, juste que vous avez cette capacité finalement à être un leader, à savoir finalement fédérer des gens autour de vous et à être voilà, toujours dans l'action sans être trop dans la réflexion. La réflexion, c'est ce qui tue énormément le passage à l'action. Et il y a une notion qui est assez importante que moi j'essaie d'inculquer à mes élèves en atelier, c'est de ne pas essayer de réfléchir. On parle assez souvent en séduction de la fameuse règle des 3 secondes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la règle des 3 secondes, ça signifie concrètement qu'entre le moment où vous voyez une opportunité, donc en l'occurrence une femme qui vous plaît, une femme avec qui vous avez envie d'interagir, vous ne devez pas vous donner plus de 3 secondes. Moi généralement je leur donne même pas la moitié d'une seconde pour agir, parce que si vous attendez ce délai-là, généralement votre cerveau va vous créer tout un tas d'excuses pour ne pas agir, parce que vous allez finalement un peu friser dans votre tête et vous allez être tétanisé, parce que vous allez vouloir sortir la phrase parfaite, vous allez vouloir attendre le moment parfait. Et la séduction, c'est ce que ça apprend à tout homme qui s'y intéresse, c'est que le moment parfait n'existe pas. La phrase parfaite n'existe pas. Il y a des phrases effectivement qui peuvent susciter un intérêt et on va en voir certaines tout à l'heure à la suite de cette présentation, mais c'est réellement cette notion de voilà, vous savez au fond de vous que vous devez passer à l'action, vous avez une espèce de boule intérieure qui monte et qui vous dit bah voilà, je veux y aller mais je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que je fais? Et avant même que votre cerveau justement vous fasse toutes ces excuses et produise tous ces schémas négatifs, vous devez réussir à le court-circuiter, à le chanter pour passer à l'action et voir et être à l'aise dans l'inconfort. Être à l'aise dans l'inconfort, je pense que c'est, au-delà de la séduction, je pense que c'est une des caractéristiques principales de tous les grands leaders, que ce soit, je sais pas, par exemple Steve Jobs ou des patrons d'entreprise comme Jeff Bezos ou des gens qui ont monté des sociétés multimillionnaires. C'est ce côté un petit peu j'y vais, je fonce, je suis un peu un aventurier dans ma tête. Je sais pas ce qui va se passer, mais je sais une chose, c'est que si j'y vais pas, ça va me filer sous le nez et j'aurai que mes regrets avec moi, en fait. Et moi, aujourd'hui, voilà, je veux qu'à l'issue de cette conférence, quand demain vous allez repartir au travail et que vous allez avoir finalement ces opportunités qui vont s'offrir à vous, vous vous souveniez de ce moment où vous avez ma voix dans votre tête qui vous dit: «Passe à l'action et ne te pose pas tout un tas de questions» et ajuste une fois que tu es dans l'interaction et une fois que tu es en train de discuter avec une femme. Alors, je sais que beaucoup d'hommes sont très friands voilà, de phrases toutes faites, de phrases qui peuvent finalement les mettre à l'aise en se disant voilà, j'ai des béquilles sur lesquelles je peux me maintenir si un jour je suis amené à croiser une fille qui me plaît et que je sais pas quoi dire. Il faut bien comprendre une chose, c'est que vous pouvez avoir des phrases de séduction pour démarrer une conversation, mais au final, c'est pas tant la phrase en elle-même qui va être importante, c'est surtout la manière dont vous allez pouvoir gérer tout ce qui va arriver derrière. Parce que je vous donne un exemple, si voilà, vous croisez une fille, vous avez le courage d'aller entamer une conversation avec elle, vous lui faites par exemple une remarque sur ce qu'elle porte en lui faisant un compliment. Alors, même si les compliments pour faire une phrase d'approche, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais encore une fois, c'est dans la manière dont on le fait. Si vous faites un compliment et que derrière, vous n'êtes pas capable finalement de, de pouvoir enchaîner ce qui va arriver derrière et de pouvoir construire la conversation, parce que la conversation en début d'interaction, c'est sur vous qu'elle repose. Il y a beaucoup d'hommes qui font cette erreur quand ils prennent leur courage à deux mains d'aller en interaction, de se dire voilà, je vais entamer la conversation, je vais parler pendant 20 secondes, 30 secondes, et je vais attendre que la fille s'investisse derrière. En fait, la fille, quand vous venez lui parler,
même si vous ne le verbalisez pas de manière très explicite, elle sait une chose, c'est que elle vous plaît. Donc au final, heu, le rapport de force est déjà un petit peu inversé d'entrée de jeu et vous, votre rôle, quand vous allez construire votre conversation, c'est justement de pouvoir inverser cette tendance et de pouvoir finalement montrer à cette fille que, vous n'êtes pas acquis à sa cause. Donc ça demande, voilà, de comprendre les mécanismes de la répartie, les mécanismes de qu'on va voir, juste après, du langage corporel, de comprendre finalement quels sont les leviers qui font que vous allez pouvoir justement rapidement inverser cette tendance. Parce que dans toute interaction, quand un homme va aborder une femme, le rapport de force est déjà inversé et en faveur de la fille que vous avez en face. Maintenant, votre rôle, c'est juste ça en fait, c'est juste de lui montrer que vous n'êtes pas acquis et que, bah, vous avez de la répartie et que vous savez montrer votre côté challengeant. Donc vous allez développer forcément votre côté persuasif, parce que la séduction, c'est ni plus ni moins que de la communication et la séduction, on souvent a de l'influence. Alors j'entends, déjà certaines personnes qui vont dire: «Oui, mais l'influence, c'est pas bien d'utiliser des leviers d'influence, on n'est pas là pour manipuler les gens». Mais vous savez quoi? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On est tous influencés et influenceurs au quotidien. Quand, bah, vous discutez avec vos amis pour savoir, quelle destination vous allez choisir pour vos prochaines vacances et que vous n'êtes pas d'accord sur, bah, telle ou telle destination et que vous campez un peu sur vos positions, bah, vous allez montrer finalement que, bah, votre choix personnel, est plus intéressant que le choix de la personne en face. Donc pour le montrer, vous allez forcément dans votre communication devoir utiliser des leviers d'influence pour montrer que votre choix est le meilleur. Donc, il ne faut pas s'offusquer quand on parle d'influence, parce que, c'est réellement de ça dont on parle. Après, moi, je fais vraiment la distinction entre l'influence, entre guillemets, «positive» et la manipulation perverse narcissique. Les pervers narcissiques, finalement, c'est des gens qui vont avoir tendance à manipuler les gens, à des fins très égoïstes et presque dans un but de nuire à la personne en face. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est réellement dans un cadre gagnant-gagnant où vous allez finalement montrer la meilleure version de vous-même à cette fille que vous avez en face. Donc c'est réellement, enfin, il y a que du positif. C'est pas négatif de se dire: «Voilà, on apprend la séduction, donc on apprend des leviers d'influence qui justement vont vous permettre, d'être plus séduisant et d'être plus percutant dans votre communication». Encore une fois, si vous voulez vous améliorer dans votre communication, comprendre ces leviers d'influence, vont réellement faire, voilà, vous démarquer de la concurrence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, bah, malheureusement, beaucoup d'hommes, en séduction vont avoir tendance à se vendre, vont avoir tendance, hem, bah, finalement à faire le dos rond et à montrer que, qu'ils sont prêts à tout. Alors qu'ils ne connaissent même pas cette fille qu'ils ont en face, mais comme ils la jugent, de prime abord sur, le physique et que, bah, nous les hommes, on n'y peut rien et bah, parfois les femmes peuvent nous blâmer un petit peu à cause de ça, mais on est finalement programmés comme ça. On est beaucoup plus visuel que les femmes. C'est-à-dire qu'on va juger une femme principalement sur son physique et ce qu'on appelle en psychologie évolutionniste les valeurs de reproduction. Donc c'est-à-dire, hem, est-ce que cette fille, d'un point de vue purement physique, correspond à des critères que vous avez dans votre tête? Alors je ne dis pas que les femmes ne sont pas visuelles, certaines femmes peuvent avoir des critères spécifiques, concernant le type d'homme qu'elles veulent fréquenter, mais ça joue pour une partie qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus restreinte chez une femme que chez un homme. Une femme peut très bien, voilà, entamer une conversation avec un homme, se dire dans sa tête: «Bah, ouais, non, ce mec me plaît pas parce qu'il est trop ceci ou il est trop cela» et au fur et à mesure de l'avancée de la conversation, changer d'avis et se rendre compte que finalement, bah, ce mec est cool, qu'il est détendu et que, il est pas bizarre comme la plupart des hommes qui viennent lui parler et qui montrent finalement au bout de 10 secondes de conversation, bah, qu'ils sont acquis et qu'ils essayent finalement de, bah, de l'attirer dans ses filets et ça, faut vraiment faire attention, ne surtout pas véhiculer, voilà, cette image de l'homme qui veut absolument, utiliser et emprisonner dans ses grappins une femme parce que la femme va le ressentir tout de suite. Les femmes sont beaucoup plus intuitives que nous
Et elles sentent tout de suite, justement, si vous êtes ce type d'homme ou si au contraire, vous prenez de la hauteur. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut s'améliorer. Comme je vous disais tout à l'heure, peu importe votre niveau de départ, si vous assimilez les leviers de communication, les leviers de séduction, d'influence, si vous les mettez en pratique et que réellement vous investissez de manière sérieuse en vous disant voilà, je vais prendre un certain laps de temps dans ma vie pour essayer de travailler ça quotidiennement pour m'améliorer, vous allez avoir des résultats. Quand j'ai démarré en séduction il y a de ça environ 4 ans, justement, j'étais un petit peu perdu dans le sens où voilà, je commençais à comprendre qu'effectivement je pouvais apprendre. Alors, simplement le contexte de comment j'en suis arrivé à m'intéresser à la séduction, tout simplement, j'ai été dans une relation qui a duré 4 ans auparavant et cette relation s'est terminée alors que moi, dans mon esprit, voilà, je voyais cette relation durer jusqu'à la fin de mes jours. J'avais déjà tout un tas de plans prédéfinis dans ma tête où je me disais, ouais, je vais finir le reste de ma vie avec cette personne. J'avais des projets, voilà, d'acheter une maison, de partir en vacances, d'aller m'expatrier en Australie avec cette personne. Et finalement, du jour au lendemain, on se rend compte que son couple, ça tient à rien. On se rend compte que les aléas de la vie font que ce qu'on pensait comme étant acquis, et c'est là une des erreurs fondamentales de beaucoup d'hommes, de penser que les choses, la séduction et le travail de couple, de manière générale, c'est vraiment un travail qui se fait au quotidien, en fait. Que vous soyez en couple depuis 1 an, 2 ans, depuis 10 ans, si vous n'êtes pas capable à un moment donné d'apporter à l'autre et mutuellement, c'est-à-dire que ça va dans les 2 sens, des choses qui vont faire que votre couple va se nourrir tous les jours, il arrive justement que vous arriviez à ces moments de rupture que vous n'attendiez pas forcément parce que dans votre esprit, vous pensiez que c'était pour la vie et que c'était acquis. Donc moi, ça a été mon déclic de me dire que, voilà, on peut apprendre la séduction. Alors suite à cette période un peu trouble où voilà, j'ai dû me questionner sur moi-même. Alors le déclic que j'ai eu, c'était finalement de me dire, voilà, que, c'était pas de la faute finalement de cette personne qui m'a quitté. Que finalement, voilà, sur le coup, évidemment, on en veut à la terre entière, on est frustré, on est abattu clairement. Émotionnellement, enfin, c'est assez violent émotionnellement hein, quand on fait face à une rupture sentimentale. Maintenant, moi, j'ai vite compris que la meilleure manière de m'en sortir et d'aller tout de suite de l'avant et de ne pas me lamenter sur mon sort, c'était vraiment de rejeter à 100% la faute sur moi. C'était de vraiment faire un travail d'introspection et de me dire, en fait, c'est de ma faute. Voilà, il y a des choses que j'ai pas faites, il y a des choses que je pensais vraiment acquises et que je n'aurais pas dû prendre pour acquises. Et toutes ces choses-là, finalement, voilà, je me suis rendu compte que j'ai pas eu le bon comportement en fait. Et un des éléments qui a fait que cette rupture finalement s'est accélérée, c'est que j'ai centré ma vie finalement autour de mon couple. Et il y a beaucoup d'hommes qui font cette erreur de trop centrer leur vie autour de leur couple en se disant voilà, je vais me couper de mes amis parce que ma copine n'aime pas forcément le type de personne avec qui je peux aller en soirée ou que je fréquente les week-ends. Et donc du coup, pour pas froisser ma copine, je vais prendre une décision et je vais mettre de côté mes amis. Si vous faites ça, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le jour et je ne vous le souhaite pas, où vous allez être en phase de rupture, vous allez vous retrouver seul. Vous allez vous retrouver seul parce que vous avez fait un choix que vous n'auriez jamais dû faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, voilà, vous voulez prendre confiance en vous, vous voulez développer votre estime de vous, ça veut dire que ça doit passer par le fait d'assumer tous vos choix. Ça passe par le fait d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos amis, d'assumer vos erreurs, parce que vos erreurs, c'est ce qui va vous faire grandir. On le voit peut-être pas forcément comme ça quand ça nous arrive dessus, mais c'est réel. Et c'est ça réellement que
j'essaie d'inculquer depuis 4 ans que je fais du coaching à mes élèves, alors au travers de mes ateliers. Donc moi, je fais du coaching en séduction depuis environ 4 ans et depuis un petit peu moins de temps, 3 ans maintenant, j'aide aussi les hommes à décrocher des rendez-vous sur internet dans le cadre de mon travail de dating assistant où je prends en charge leur conversation sur internet. Et donc voilà, donc ça c'est réellement quelque chose une des premières choses que j'essaie de mettre dans la tête de mes élèves en atelier, assumez qui vous êtes, assumez votre personnalité. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et il ne faut pas plaire à tout le monde. Donc on va démarrer par les idées reçues, les 3 idées reçues qui vous empêchent de séduire les inconnus qui vous plaisent et qui freinent votre progression. Alors la première idée reçue, c'est généralement qu'il faut être quelqu'un qui a un super boulot, quelqu'un qui a des biens matériels, quelqu'un qui, par ses possessions, qu'il a réussi dans la vie. Alors je fais pas l'amalgame, c'est-à-dire que je dis pas qu'il ne faut pas, réussir, professionnellement et puis, pouvoir s'acheter tout un tas de gadgets. Ça, c'est, comment dire? C'est le choix de chaque personne. Maintenant, il faut pas que ça serve, dans une quête de séduction. Donc il y a beaucoup d'hommes qui, justement, vont mettre en avant leur réussite sociale, le fait qu'ils sont, je sais pas, PDG d'entreprise, entrepreneurs à succès et cetera et de mettre trop ça en avant et d'oublier justement la simplicité et la spontanéité dans leur communication, dans leur personnalité finalement et que c'est vraiment là que ça se joue. On parle beaucoup en séduction de vibe. Alors je vais vous expliquer après le pourquoi du comment de cette photo. Tiens, d'ailleurs, dans le chat, si vous arrivez à deviner la personne qui est à côté de moi sur la photo, inscrivez-le moi dans le chat et je vous explique juste après le contexte de cette photo. Donc, réellement, ce qui est pas important, ce qui est important, c'est pas le statut social en lui-même, c'est plus ce qu'on va appeler la vibe de manière générale, la capacité que vous avez dans vos relations, dans vos interactions, à faire passer un bon moment et à véhiculer des bonnes émotions aux gens sans forcément rien attendre en retour. Donc on revient à ce qu'on disait précédemment. L'erreur commise par énormément d'hommes, c'est voilà, d'aller aborder quelqu'un, de montrer trop d'intérêt et finalement d'être trop en quête de quelque chose. Si aujourd'hui vous avez ce type d'attitude quand vous séduisez une femme, c'est vraiment la chose dont vous devez prendre conscience en premier lieu et c'est la chose qu'il vous faut absolument éradiquer. Vous ne devez rien attendre d'une conversation, vous ne devez rien attendre même voilà, d'un entretien d'embauche qui peut être important pour vous. Pourquoi vous ne devez rien attendre? Parce que d'une part, déjà, vous allez vous ménager émotionnellement. Si vous êtes trop attaché à un résultat et que vous vous dites quelque part, voilà, j'ai fourni beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne, je suis resté à parler avec cette fille pendant voilà 15-20 minutes. Elle m'a donné son numéro de téléphone et j'espère absolument décrocher un rendez-vous avec cette fille et que ça aboutisse à quelque chose. Vous avez le droit d'avoir ces pensées-là. Maintenant, dans votre système de pensée et dans votre manière de percevoir finalement ces choses-là, vous devez au maximum presque vous convaincre que ça va pas marcher, justement pour être détaché et pour ne pas être frustré et vous dire voilà, j'ai dépensé l'énergie, ça va pas marcher, ça sert à quoi que je recommence? Si vous ne faites pas ce shift et que vous n'avez pas ce déclic, vous allez justement être freiné dans votre passage à l'action et dans le fait de voilà, de repartir à l'attaque entre guillemets et de vous dire voilà, la prochaine fois ça ira et je mets pas d'expectative finalement sur ce qui se passe. Donc votre but, il est simple, hein, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Apporter de la valeur et vous allez voir vraiment que ça va marcher et que les choses vont aller dans votre sens. La deuxième idée reçue, donc c'est un petit peu voilà, tous ces stéréotypes, donc d'être beau, d'être grand, d'être fort, un petit peu comme Aldo Machon sur la photo.
Il y a énormément d'hommes qui justement s'empêchent de passer à l'action parce qu'ils se disent, voilà, je ne corresponds pas aux critères purement stéréotypés et sociétal de l'homme qui peut plaire à une femme. Comme je vous disais tout à l'heure, une femme ne sait pas ce qui l'attire tant qu'elle ne l'a pas sous les yeux. Il y a une phrase qui est très connue dans la communauté de la séduction qui dit « l'attirance n'est pas un choix ». Donc c'est un coach très connu aux États-Unis qui a inventé cette phrase. Et en fait, cette phrase, elle veut dire tout simplement que l'attirance, c'est pas quelque chose qui se crée par de la logique, mais l'attirance se crée uniquement par l'émotionnel. Donc par votre capacité à savoir avoir une interaction, à avoir des leviers qui justement vont faire en sorte que vous allez sortir du lot aux yeux de cette fille avec qui vous interagissez. Et c'est uniquement ça qui est important. Et le fait d'être petit, gros, avec de la barbe, sans barbe, etc., ça, c'est vraiment des détails qui ne doivent pas rentrer en compte dans votre séduction. Vous pouvez prendre soin de vous si vous vous sentez un petit peu en surpoids. Vous devez faire du sport, vous devez faire attention à votre alimentation, mais je connais beaucoup d'hommes qui ont une confiance qui explose au plafond et qui ne sont pas des hommes qui sont forcément grands, forts et beaux, pardon, mais qui ont cette confiance nécessaire justement pour attirer les femmes. Donc vraiment, enlevez-vous de la tête cette idée reçue qu'il faut correspondre à ces critères sociétaux qui ont tendance à créer beaucoup de frustration chez les hommes. Enfin, la troisième idée reçue, c'est se dire uniquement que la séduction, c'est les mots. Quels sont les mots que vous allez devoir dire? Quels sont les mots que vous allez devoir exprimer à une femme que vous voulez séduire? Les mots, ça a son importance, mais dans la communication de manière générale, quand on étudie un petit peu le pourcentage général que revêt finalement les mots dans l'influence que vous pouvez avoir avec une personne, envers une personne, quand vous êtes en interaction, ça représente une infime partie, ça représente moins de 10%. Ça représente 7%. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par un docteur aux États-Unis qui s'appelle le docteur Albert Mehrabian, donc qui a mis en avant au travers de tout un tas d'études qu'il a fait sur des échantillons de population, que le langage verbal, les mots réels qui vont sortir de votre bouche, ont une très faible influence sur la manière dont vous allez être perçu par rapport à votre auditoire et par rapport en séduction à une femme que vous souhaitez séduire. Ce qui joue un rôle prépondérant en séduction, c'est ce qu'on appelle le body language, votre langage corporel, c'est-à-dire votre capacité à savoir, par exemple, regarder quelqu'un dans les yeux quand vous lui parlez. Quand vous êtes capable de regarder quelqu'un dans les yeux, vous montrez quelque part que vous avez confiance en vous. Alors, si aujourd'hui vous n'avez pas cette confiance en vous, ce qui est important de se dire, c'est que vous devez vous forcer, en fait, au début, à utiliser ces leviers. Voilà, le fait de regarder dans les yeux, le fait d'avoir un ton de voix. Donc, c'est en ça que je vous dis que c'est un vrai travail sur soi et que ça demande de comprendre généralement l'image que l'on renvoie aux autres. On ne se rend pas forcément compte de notre image que l'on renvoie aux autres tant qu'on n'a pas été filmé ou tant qu'on ne s'est pas enregistré sur un dictaphone, par exemple. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, de vous enregistrer, de laisser un message vocal sur la messagerie d'un de vos amis, d'écouter le message que vous avez enregistré et de vous rendre compte que la voix que vous avez au bout du téléphone, vous n'avez absolument pas l'impression que c'est vous qui êtes en train de parler, mais que c'est une personne que vous ne connaissez pas. Et vous dites, mais non, mais c'est hallucinant, c'est quoi cette voix? C'est moi vraiment qui ai cette voix, quoi. Donc c'est important de savoir quelle image on renvoie et de comprendre que cette image qu'on renvoie, on peut finalement la modeler. On peut la changer sans changer intrinsèquement qui on est au fond. Mais l'idée, c'est pas de changer intrinsèquement qui on est au fond, c'est de faire ressortir des choses que vous avez au fond et que vous avez enfouies en vous depuis longtemps à cause de, par exemple, la manière dont vous avez été élevé, que ce soit par vos parents, par la société, par les médias, par tout un tas de messages qu'on vous a envoyés dans votre inconscient, que vous avez assimilés et qui font qu'aujourd'hui, voilà,
vous n'êtes peut-être pas aussi confiant que vous aimeriez être. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que tout se joue principalement sur le langage corporel. Et le langage corporel, c'est un levier sur lequel tout homme peut travailler. Le sourire, ça se travaille, le regard, ça se travaille. Avoir un ton de voix assuré, ça se travaille. Les expressions faciales, quand on s'exprime, ça se travaille. La gestuelle également, qui a un rôle très important dans le poids que vous allez donner aux mots et à votre ton de voix. Le fait d'accompagner votre communication avec de la gestuelle, ça va donner plus d'impact. Donc, toutes ces choses, vous pouvez travailler dessus. Et moi, c'est vraiment sur ces points-là que j'insiste quand je fais mes ateliers en coaching et que j'explique à mes élèves qui n'ont pas justement, qui ne maîtrisent pas encore ces leviers-là, comment maîtriser chacun de ces leviers les uns après les autres. Donc, l'idée, c'est pas d'essayer de tout maîtriser d'un seul trait, mais c'est vraiment d'essayer de travailler chacun de ces traits de langage corporel, de ton de voix, les uns après les autres, de s'enregistrer, de passer à l'action, de se faire filmer. Alors moi, généralement, ce que je fais en atelier, c'est que je filme les interactions de mes élèves justement pour leur donner du feedback et pour qu'ils puissent se juger eux-mêmes de ce qu'ils trouvent bien et de ce qu'ils trouvent moins bien. Donc ça, c'est vraiment important. Donc si aujourd'hui vous vous dites, voilà, je suis timide, je baisse le regard, je montre que je ne suis pas confiant, la clé se joue là-dedans. La clé, elle se joue dans le langage corporel et vous pouvez vous améliorer dans votre langage corporel. Donc on va passer aux 5 techniques, donc le cœur de cette conférence. Les 5 techniques de séduction pour inverser les rôles et faire en sorte que vous ne couriez plus après les femmes, mais que ce soit au contraire les femmes qui vous courent après. Donc la première technique, c'est ce qu'on appelle en séduction, alors ça a été théorisé par un Américain qui appelait ça de ses propres termes le pricing. Donc ça a été traduit en français par le pricing. Et donc le pricing, ça veut dire quoi concrètement? Que vous devez montrer que vous êtes le trophée. Même si aujourd'hui vous avez plutôt l'attitude de quelqu'un qui a tendance à se vendre, vous devez dans votre communication montrer que vous inversez les rôles. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez rentrer dans une interaction avec une inconnue, potentiellement avoir entamé la conversation avec une phrase d'approche. Donc, vous êtes en demande. Forcément, vous avez fait le premier pas, vous êtes en demande, mais ça ne veut pas dire que ce statut que vous avez dans votre interaction, alors on ne parle pas de statut social, hein, je fais bien le distinguo entre le statut social et ce qu'on appelle la valeur sociale que vous pouvez avoir dans une interaction. Donc, votre but, c'est vraiment ça, en fait. C'est par le fait on parlait de langage corporel, par le fait de regarder dans les yeux, par le fait d'être assuré quand vous parlez, d'avoir une bonne gestuelle, d'envoyer finalement au fur et à mesure que les minutes passent, ces messages subliminaux dans l'inconscient de la fille avec qui vous discutez que, certes, vous avez fait le premier pas, mais que vous n'êtes pas acquis, que vous n'êtes pas en demande et que vous n'êtes pas prêt à faire le dos rond. Donc, d'où l'importance, encore une fois, du langage corporel, parce que c'est vraiment le langage corporel qui va finalement montrer ce côté je t'aime bien. En fait, le message que vous allez véhiculer dans votre conversation, c'est voilà, je t'aime bien, je suis venu faire le premier pas, mais qu'est-ce que tu vas me proposer concrètement? C'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière Devenez le prix. Je viens t'aborder parce que finalement tu as attisé ma curiosité, mais est-ce que tu es quelqu'un de cool? Est-ce que tu es quelqu'un avec qui je pourrais potentiellement me projeter dans une relation? Est-ce que tu es quelqu'un qui est spontané? Est-ce que tu es quelqu'un qui a de l'humour? Après, il faut, et ça aussi c'est un exercice que je donne à mes élèves, poser noir sur blanc. C'est quelque chose qui peut paraître assez trivial, mais poser noir sur blanc, quels sont les critères que vous aimez chez une femme? Et quels critères vous voulez voir chez cette femme? Donc quand vous allez rentrer en interaction, au lieu de vous dire mais qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois sortir comme phrase pour capter l'attention de cette fille? C'est je viens de parler parce que tu as attisé ma curiosité, mais qu'est-ce que tu as de plus que ton physique en fait? Si vous arrivez à lui montrer que vous n'êtes pas attaché qu'au physique et que vous avez autre chose et que voilà, vous avez ce côté un petit peu challengeant, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné parce que c'est ça que recherchent les femmes dans le fond. Donc c'est votre leadership, votre capacité à développer votre leadership et à savoir contrôler une interaction. Alors quand on dit contrôler une interaction, c'est pas être l'espèce de bourreau de service ou
celui qui va pas laisser la personne en face en placer une, c'est comprendre ce qui se passe en face de vous. Quand une fille va vous faire un retour d'information, comprendre ce retour d'information et ajuster, ce qu'on appelle calibrer en communication, votre discours en fonction du retour d'information que vous avez. Donc c'est vraiment, et ça on en parle beaucoup en séduction, ce côté être focalisé dans l'instant, être dans le présent. Si vous êtes focalisé dans la prochaine phrase que vous devez dire, vous n'allez justement pas montrer au travers de votre langage corporel que vous êtes ce trophée entre guillemets et cette personne détachée, mais au contraire, vous allez montrer que vous êtes là finalement en train d'appuyer sur des boutons presque, d'être presque un robot, et j'en ai vu beaucoup, des gens comme ça, et moi-même à mes débuts, j'étais un petit peu comme ça, voilà, de montrer que, un peu comme une équation de mathématiques qu'on essaie de résoudre, bah, si on fait ça plus ça et qu'on soustrait ça, on arrive à tel résultat. La séduction, ça n'est pas une science que l'on peut développer, mais ça n'est pas une équation qu'on essaie de résoudre comme une équation de mathématiques. Il y a beaucoup de variables que vous ne pouvez pas maîtriser quand vous rentrez dans une interaction. Vous pouvez avoir la meilleure phrase, vous pouvez la délivrer de la meilleure manière possible. Si la fille en face de vous est plongée dans ses problèmes parce que, je ne sais pas, son chat est malade ou qu'elle a perdu quelqu'un de sa famille, vous pouvez être le plus avenant du monde, ça ne marchera pas au moment où vous allez avoir cette conversation, parce que vous n'êtes pas la priorité du moment. Donc, c'est important, voilà, d'avoir ça en tête, d'être dans le présent et de ne pas se vendre, de ne surtout pas se survendre. L'acheteur-vendeur, quand on fait ce distinguo, en fait, quand vous arrivez dans une interaction, vous êtes un petit peu en mode vendeur, je vais essayer de me vendre. Au fur et à mesure, c'est de prendre le rôle inverse et de finalement vous positionner un petit peu sur un piédestal, et le piédestal qui est celui de l'acheteur et qui est celui du juge en fait, qui regarde un petit peu ce qui se passe et qui se dit voilà, ça me plaît ou ça me plaît pas. Ne soyez surtout pas ce type d'homme qui accepte tout parce qu'il est dans la pénurie. Je vois beaucoup d'hommes faire cette erreur-là parce que d'une part, ça va se sentir, ça va se remarquer, et potentiellement, si vous acceptez ces schémas-là, vous allez rentrer dans des finalement vous mettre par exemple en couple avec quelqu'un qui ne sera pas un match pour vous, avec qui, la relation ne sera pas saine et vous allez pas vous sentir épanoui au fur et à mesure. Donc ne rentrez surtout pas dans ces schémas un petit peu vicieux. Donc finalement la conséquence un petit peu, directe de ça, c'est d'avoir ses propres limites. Beaucoup trop d'hommes ont, comment dire? Tendance à faire ce qu'on appelle du people pleasing, c'est-à-dire vouloir plaire absolument à tout le monde. Et que ce soit dans un cadre de séduction ou même dans un cadre de dynamique sociale au sens large du terme. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et ça ne sert à rien, et il ne faut surtout pas plaire à tout le monde. Si vous êtes une personne qui essaye absolument de plaire à tout le monde, ça montre que vous n'avez pas de conviction forte, que vous n'avez pas de valeur forte, de valeur intrinsèque, et que vous êtes finalement capable d'accepter beaucoup de choses en fait. Si on transpose ça à la séduction, quand vous êtes en discussion et que par exemple, voilà, cette fille avec qui vous discutez vous plaît énormément, mais qu'à un moment donné dans la conversation, elle va vous sortir une absurdité venue de nulle part, n'ayez pas de problème à le dire. Et vous devez absolument le dire. Vous devez verbaliser que ce qu'elle vous a dit à l'instant T, c'était un peu stupide en fait. Un peu contre-intuitif comme ça, parce que vous allez vous dire oui, mais si j'agis comme ça, peut-être que la fille va s'offusquer, qu'elle va se froisser, et que du coup, ça va anéantir toutes mes chances. Croyez-moi, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Parce que justement, vous allez enclencher ce côté j'essaie pas de me prouver à toi. On appelle ça, dans la vente ou dans le marketing, se qualifier. Vous n'essayez pas de vous qualifier et de montrer que voilà, vous avez toutes ces caractéristiques que la fille cherche, mais que vous avez bien compris cette notion de pricing, que il y a des choses, par exemple, je ne sais pas si vous parlez de la fin dans le monde, par exemple, mais c'est pas forcément un sujet hyper sexy à aborder en séduction. Si je sais pas, je vous annonce que la fin dans le monde, c'est une absurdité, qu'en fait ça n'existe pas, c'est simplement du lobby, etc. Et que vous avez une conviction qui est totalement différente et que vous pouvez le prouver par A plus B, exprimez-le, dites-le
verbalisez-le et dites que vous n'êtes pas d'accord et montrez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et c'est important justement de développer ça, de développer justement ce côté. Je suis pas d'accord avec toi et je n'ai pas de problème à te le dire parce que je suis détaché. Une autre manière, donc la troisième technique, justement de montrer que vous prenez de la hauteur, c'est d'apprendre à taquiner. La taquinerie, si je devais vous donner une arme de séduction massive parmi toutes les armes que vous devez avoir dans votre arsenal, c'est réellement savoir taquiner une fille. Et d'autant plus savoir taquiner les filles qui sont ultra sollicitées, qui ont finalement beaucoup, beaucoup de choix. Si vous allez sur les sites de rencontres ou sur les applications de dating, vous allez vous rendre compte que voilà, clairement, les rôles sont largement inversés sur ce type de plateforme. C'est vraiment les femmes qui ont le choix et c'est vraiment les femmes qui choisissent finalement avec qui elles veulent avoir un rendez-vous. Parce que justement, comment dire, la relation est vraiment inversée. Les femmes ont le plein pouvoir en fait sur ces plateformes. C'est-à-dire que de prime abord, sur une plateforme internet, si vous renvoyez pas forcément l'image de quelqu'un qui peut lui plaire dans la vraie vie, vous allez justement par votre langage corporel lui montrer l'exact opposé. Mais si une fille a du choix, si une fille est très séduisante, elle va être très sélective. Elle va être très sélective, donc ça veut dire qu'elle va vous tester énormément. Elle va voir si justement, de manière très inconsciente, donc les femmes testent énormément les hommes, parfois consciemment, mais très très souvent de manière très inconsciente. Et ça peut être par exemple, voilà, si vous arrêtez une femme dans la rue et une femme vous dit mais tu fais ça avec tout le monde, je suis sûr que tu dragues avec toutes les filles en fait. C'est pas qu'avec moi que tu le fais. Elle vous teste en fait. Donc ça veut pas dire que quand une fille va vous dire ça, que c'est cuit pour vous. Elle veut juste voir votre réaction. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne devez pas vous focaliser sur les phrases, sur quelle est la meilleure phrase. Vous devez vous focaliser sur est-ce que je vais être à l'aise quand justement toutes ces choses vont arriver. Parce qu'elles vont arriver. Et il faut qu'elles arrivent. Parce que c'est ces moments-là en fait qui vont vous faire grandir. Donc on passe à la technique numéro 4. Alors une petite technique un peu filou, mais cette technique elle marche très très bien et je vous invite à la tester quand vous allez essayer de séduire une femme. C'est tout simplement quelque chose de très simple, mettez des silences. Ça aussi, ça peut paraître assez contre-intuitif. Mettre des silences, en fait, ça marche bien parce que quand vous mettez un silence dans votre conversation, vous allez encore une fois véhiculer ce côté je ne cherche rien. Je ne suis pas en attente de quoi que ce soit. Et vous allez aussi jauger, en fait. Vous allez jauger la fille que vous avez en face de vous. Si vous prenez la discussion et que vous discutez tout seul pendant 2 minutes et que vous voyez, quand par exemple vous mettez un silence, que la fille en face ne veut pas s'investir dans la conversation, en fait c'est un message clair que finalement ce que vous lui avez proposé ne l'intéresse pas. En revanche, si vous montrez finalement que vous assumez finalement le côté je mets un silence et je vois finalement si la fille va d'elle-même combler le silence, parce que silence va d'elle-même combler le silence. Donc si vous avez une fille qui justement comble le silence et qu'elle essaie justement de trouver une pirouette pour alimenter la conversation, ça c'est bon signe, ça veut dire vraiment qu'elle a envie de dérouler la discussion. Et ce que ça vous permet aussi d'instaurer des silences comme ça, c'est surtout de montrer et de vous tester finalement dans l'inconfort. Le fait de mettre un silence en place, vous allez tout de suite vous situer dans une situation d'inconfort que vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir. Vous n'êtes pas forcément exposé à ce type de scénario. Et vous allez voir en fait que c'est pas forcément facile au début de savoir assumer l'inconfort, assumer le silence. Mais quand vous allez réussir à le travailler plusieurs fois, à le reproduire et à être cool avec ça et à montrer que ça vous impacte pas, c'est là vraiment que vous allez montrer votre confiance, votre côté détaché et vous allez vraiment prendre ça comme un jeu en fait. En fait, votre but ultime, il est là, c'est vraiment de prendre tout ça comme un jeu et de pas vraiment se prendre au sérieux et de se dire voilà, faut absolument que je en jette plein la vue. Non, il faut vraiment avoir ce côté joueur où vous montrez en fait que qu'il y a pas de problème quoi.
Et vous pouvez même lui rejeter la faute dessus, s'installe et que c'est vous qui installez ce silence, en presque lui rejetant la faute dessus, en lui disant: c'est toi qui as mis le silence en fait. C'est toi qui as mis le silence et là franchement tu me mets dans une situation où je suis pas à l'aise. C'est-à-dire qu'en fait vous lui shippez le rôle, vous lui shippez son rôle et vous faites un petit peu passer pour la victime, mais elle, la fille, de son point de vue à elle, ce qu'elle comprend, c'est que vous êtes joueur en fait, que vous êtes taquin et que vous êtes cool, que vous êtes détaché. Vous pouvez lui dire: tu as vu ce que tu viens de faire, tu es en train d'installer une ambiance de malaise insupportable avec tes silences, avec le ton de voix qui va bien, de malaise insupportable. Et elle va se dire: mais non, c'est pas moi, c'est toi, tu me parlais, tu as commencé. Non, mais attends, c'est un peu facile de rejeter la faute comme ça sur les autres. Et vous en jouez en fait. Vous en jouez de ça. Et vous verrez que finalement, ça va instaurer un climat assez sympa, quoi. Donc, usez des silences, utilisez-le, appliquez-le si vous ne l'avez jamais fait de manière consciente, et vous allez voir que vous allez rapidement inverser la tendance, en fait. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est vraiment un des outils les plus puissants que moi je connaisse pour que justement, vous puissiez renverser la vapeur dans une interaction. Et enfin, la dernière technique, c'est de choquer, en fait. Là aussi, technique très contre-intuitive. Choquer, c'est, par exemple, vous discutez et vous voyez un élément, je sais pas, par exemple, une couleur qu'elle porte et ça revient plus ou moins à la taquinerie, mais ça va même au-delà de la taquinerie, c'est-à-dire que vous vous n'hésitez pas à être presque outrancier. Mais là où ça va marcher, et on en revient encore au langage corporel, au langage verbal et au fait que les mots en eux-mêmes ne sont pas ce qu'il y a de plus important dans votre communication. Vous allez choquer, par exemple, en disant: «Voilà, ta couleur, franchement, elle me pique les yeux, mais vraiment, tu assumes de mettre cette couleur tous les jours, sérieux?» Et en le disant, voilà, avec ce que je viens de faire, avec un petit sourire, en fait. Avec le petit sourire en coin. Et encore une fois, ça va montrer la même chose. Votre côté joueur, votre côté détaché, votre côté je teste, votre côté je juge. Et j'hésite pas à, boum, vous parlez d'un sujet, vous parlez de votre week-end, vous parlez des activités que vous allez faire, et vous changez de sujet, vous prenez la main sur la conversation et vous focalisez sur un élément sur lequel vous allez amplifier le truc, vous allez verbaliser quelque chose d'assez choquant et le dire d'une manière assez cool, d'une manière assez détachée. Donc, ça peut paraître assez risqué dans le sens où vous dites: «Ouais, mais là, en fait, je me mets en porte-à-faux». Mais encore une fois, votre but, c'est vraiment de se dire que de toute façon, ces tests, ils arrivent et ce qui va faire que vous allez avoir du succès ou que vous allez stagner en séduction, c'est votre capacité à devenir à l'aise dans les moments où vous n'êtes justement pas vous-même, justement de manière bienveillante et amusée des moments inconfortables et que c'est véhiculé de la bonne manière par votre langage corporel, la fille va le comprendre. La fille va le comprendre. Par contre, si derrière vous n'êtes pas capable d'enchaîner la conversation et qu'effectivement, pour le coup, là, il y a un vrai silence qui s'installe, mais que ça n'est pas un silence que vous souhaitiez vous instaurer, là, effectivement, il peut y avoir un problème. Mais encore une fois, vous pouvez toujours vous rattraper, vous pouvez toujours vous raccrocher aux branches. Et l'idée, c'est voilà, de savoir changer de conversation, mais de ne pas hésiter à être, encore une fois, assez rentre dedans, quoi. Assez rentre dedans tout en étant amusé. L'idée, c'est pas d'être un con fini, si vous me permettez l'expression, c'est plutôt de vous exprimer en toute liberté. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de mes élèves en fait qui ont eu cette révélation de se dire que voilà, on peut s'exprimer en toute liberté et que ça fait du bien en fait, et que ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde, en fait, ça vous fait du bien à vous-même de vous exprimer, d'être un petit peu, heu, je vais pas dire sans filtre parce que l'idée c'est pas non plus de dire tout et n'importe quoi, mais d'avoir ce côté un peu où je pèse pas forcément tous les mots que je vais sortir, mais d'être à l'aise avec ça. Et quelque part, quand vous faites ça, voilà, vous véhiculez encore une fois que vous êtes pas attaché, vous êtes pas dans le manque, vous êtes pas dans le besoin et vous véhiculez finalement de manière inconsciente l'inverse. Vous véhiculez que vous la choquiez et que vous la perdiez, finalement ça vous pose pas de problème. Donc vous véhiculez de manière indirecte le fait que, alors on appelle ça être présélectionné, c'est le fait que vous avez de l'abondance féminine, le fait que vous êtes tout à fait capable de faire d'autres rencontres que cette fille. Et la présélection, c'est
alors ce qu'on appelle dans le domaine de l'influence la preuve sociale. De manière très inconsciente, si quelqu'un la preuve sociale concrètement, ça veut dire que si quelqu'un est validé par d'autres personnes ou par un autre groupe de personnes, ça veut dire que, et si, tout ce qu'on dit de cette personne, est assez cohérente et sur la même longueur d'onde, ça veut dire que cette personne a une certaine valeur. Donc quand vous montrez votre côté détaché et donc de manière indirecte, votre abondance et votre présélection et le fait que vous avez de la valeur, vous lui communiquez de manière indirecte, bah, que vous n'aurez pas de problème finalement à faire d'autres rencontres et à séduire d'autres filles. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple, une question, qui va vous demander un petit peu de vous projeter. Imaginez simplement ce que ça vous ferait aujourd'hui, demain ou dans quelques semaines, de vous dire que vous pouvez séduire, bah, toutes les femmes qui vous plaisent et les femmes que vous croisez tous les jours. Qu'est-ce que ça ferait au fond de vous quand vous vous levez le matin, de vous dire: «Ouais, je sais comment faire. Je sais quoi faire et je sais comment mettre en place ce process de séduction pour finalement être, à l'aise en toute situation, même si aujourd'hui je ne le suis pas, mais je sais que c'est possible et je sais que je peux tendre vers ça». Comment est-ce que vous vous sentiriez? Comment est-ce que vous vous imaginez si, voilà, du jour au lendemain, vous vous dites: «Bah, je sais que je peux décrocher un rendez-vous n'importe quand, en fait, parce que j'ai des outils pour interagir avec des inconnus, j'ai des outils pour, voilà, essayer de créer mes opportunités». Donc je suis plus dans le désespoir de me dire: «Quand est-ce que je vais pouvoir avoir un rendez-vous? Combien d'heures je vais devoir passer sur les sites de rencontres ou les applications de dating pour avoir un rendez-vous?» Parce que là, j'ai des outils et je sais quoi faire. Et qu'est-ce que ça vous ferait aussi de vous dire que finalement dans une conversation, vous êtes pas facilement déstabilisable, en fait. Vous êtes pas facilement, heu, ouais, vous savez plus ou moins, comment mener une interaction et que, heu et que vous êtes OK avec ça et que vous savez garder le cap. Comment est-ce que vous vous sentirez? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez, la solution assez classique, qui finalement moi m'a pris, 4 ans, maintenant. Depuis 4 ans que j'étudie la séduction et que je fais du coaching. Solution classique, c'est d'essayer par vous-même. C'est de vous dire: «Voilà, je veux tester par moi-même. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre» et bah, vous vivotez un petit peu, en fait. Vous savez pas exactement, quand vous allez avoir des résultats et combien de temps ça va vous prendre et l'énergie que vous allez devoir, heu, bah, mettre en œuvre finalement pour atteindre vos objectifs. Parce que vous devez avoir des objectifs clairs en matière de séduction, sur ce qui est important pour vous et ce qui est pas important. Moi, ce qui était important pour moi, c'est simple, c'était de me dire que le jour où je me remets en couple, c'est de me dire que si un jour je suis amené à ne plus être en couple avec cette personne, que je ne serai pas aussi détruit que je l'ai été avant. Et pour ne pas être aussi détruit et donc être, aussi émotionnellement dépendant finalement d'une personne, bah, la seule manière, c'est d'avoir les outils pour savoir séduire de manière générale. Alors je ne dis pas de savoir séduire toutes les femmes parce que ça n'est pas possible et ce serait stupide de penser le contraire. Ce n'est pas possible de plaire à tout le monde encore une fois. Mais c'est d'avoir les outils pour maximiser ses chances de ne plus jamais vous retrouver seul, en fait. De ne plus jamais se dire: «Voilà, quand est-ce que, ma situation va se débloquer? Quand est-ce que je vais pouvoir avoir, des femmes dans ma vie?» Voilà. Donc ça peut vous prendre du temps. Moi, ça m'a pris un certain temps. Ça m'a pris un travail de plus d'1 an, voilà, de manière intensive, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je connaisse tous les raccourcis et que j'ai une vision globale finalement de comment faire les choses pour avoir des résultats optimum le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi aller sur internet pour aller consommer des articles qui finalement vont pas forcément vous aider plus que ça dans votre pratique pure. Parce qu'encore une fois, tout est basé sur la pratique et sur, voilà, le fait de comprendre la théorie par la pratique et non l'inverse comme font 90 des hommes. Ou là encore pire, d'attendre justement une opération, ce que moi j'appelle l'opération du Saint-Esprit et qu'un jour, par un miracle, vous vous réveillez et que, voilà, vous ayez, le feu sacré en vous. Voilà, ça n'existe pas, hein. Ça n'existe que dans les films américains, les films hollywoodiens, mais les films hollywoodiens, ça n'est malheureusement pas la réalité. Donc est-ce que vous voulez devenir finalement cette personne qui est confiante
Et on ne parle pas de confiance temporaire, on parle de confiance à vie. On parle d'une confiance que vous travaillez en vous pour le restant de vos jours parce que vous comprenez une fois pour toutes, et j'insiste sur le une fois pour toutes, les mécanismes de la confiance, de l'estime de vous, de la communication, de la séduction, de l'influence, que vous internalisez, que vous assimilez finalement à votre personnalité pour faire ressortir le meilleur de vous-même. On dit souvent en développement personnel, il faut être la meilleure version de toi-même. Alors, j'ai pas spécialement de problème avec cette terminologie-là, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, par la pratique et non par le fait d'ingurgiter un tas de théories, c'est par la pratique que réellement vous allez faire ressortir cette meilleure version de vous-même. Ça n'est pas par la théorie va peut-être vous faire écho, mais si vous finissez comme beaucoup de ces hommes, comme des théoriciens de ce que vous apprenez et que vous n'appliquez pas, vous allez être la personne à gauche. Vous allez être frustré et vous allez toujours être dans les mêmes schémas à vous demander quand est-ce que ça va changer, quand est-ce que ma situation va évoluer. Et moi, j'ai pas envie que vous restiez dans ces schémas de vous dire aujourd'hui, j'ai pas ce que je veux. Aujourd'hui, je suis frustré. Aujourd'hui, j'ai pas l'abondance. Moi, ma mission de vie aujourd'hui, c'est vraiment de vous éveiller sur et de vous faire prendre conscience que vous pouvez être dans l'abondance. Vous pouvez tout à fait développer ces caractéristiques sans que ça vous prenne des années et de pouvoir fréquenter finalement des femmes qui vous plaisent réellement et de garder une femme qui vous plaît, une femme au top avec qui vous avez envie de construire une relation. Parce que le but in fine de la séduction, c'est aussi, après ça dépend de votre étape et de votre envie du moment, mais c'est aussi voilà, de pouvoir se projeter, de se dire, le but c'est de trouver quelqu'un qui me correspond et quelqu'un avec qui je vais grandir dans la relation et pas quelqu'un qui va me tirer vers le bas ou quelqu'un que j'aurais choisi par défaut. Donc moi, mon but c'est d'éviter à tout prix que vous soyez monsieur frustré, monsieur qui se pose tout un tas de questions et qui se demande en permanence quand est-ce que sa situation va changer. Et donc pour ça, on en vient à ma petite surprise donc, que je vous avais promis en début de conférence, pour vous remercier d'avoir assisté à cette conférence qui s'était un petit peu éternisée, je dois l'avouer. Ma proposition, elle est simple en fait. Mon but, c'est pas de vous proposer d'aller sur une page de vente et de me faire tout de suite un chèque à 1 500 € pour du coaching. Mon but, il est pas là. Mon but, il est simple en fait, c'est d'essayer de comprendre vos problématiques personnelles et d'essayer de comprendre finalement ce qui vous bloque vous, aujourd'hui et pas un autre et ce qui fait que, vous avez envie de changer, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'évoluer et que vous êtes motivé pour ça. Encore une fois, je vous vends pas de méthode magique. Depuis le début de la conférence, je vous dis que ce travail sur soi, il est possible. Vous pouvez, comme beaucoup de mes élèves, atteindre un bon niveau en un rien de temps. Maintenant, ça demande une remise en question, ça demande un travail sur soi, ça demande d'être humble, d'accord? Et de se dire qu'on peut tout le temps s'améliorer. De toute façon, si vous êtes sérieux dans votre démarche de développement personnel et de vous développer dans la séduction, vous devez vraiment vous dire que vous êtes un étudiant. Voilà, on est étudiant toute notre vie en fait. Il ne faut pas croire que parce qu'on sort de l'école, on a tout connu, on a tout appris. Au contraire, votre formation de la vie générale ne fait que commencer. Et la séduction, c'est ça. C'est vous allez redevenir en mode étudiant à comprendre des concepts, de la théorie, de la pratique, mettre en application, ajuster, comprendre qui vous êtes, comprendre vos forces, comprendre vos faiblesses et passer à l'action et évoluer en fait. Évoluer de cette manière-là et de se dire ouais, je peux changer, je peux être quelqu'un d'épanoui. Mon but, au travers de tout ce que je vous dis depuis le début, il est simple, c'est juste de faire de vous des gens plus heureux, des gens qui sont plus épanouis et des gens qui ont plus de frustration en fait. Des gens qui s'expriment librement, qui n'ont pas peur du jugement des autres, des gens qui n'ont pas plus peur d'aller saisir des opportunités, qui n'ont plus peur d'aller entamer une conversation avec quelqu'un. Voilà. Mon but, c'est ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle alors, en anglais, il y a un terme qui s'appelle byproduct. En français, on dirait plutôt les dommages, pas collatéraux, mais les dommages
les effets positifs de l'apprentissage de la séduction. Donc mon but, il est simple, c'est vraiment ça. Et donc à cet effet, moi, ce que je vous propose, c'est pas voilà, de vous envoyer sur une page de vente et de vous dire: «Voilà, faites-moi un chèque ou faites-moi un virement tout de suite». C'est qu'on s'appelle. On s'appelle, soit par Skype, soit par téléphone, les 3 prochains jours. Donc l'offre est valable uniquement jusqu'au dimanche 5 mars à 20h et pendant 30 minutes, voilà, vous m'expliquez votre problématique et vous m'expliquez finalement quels sont vos objectifs et moi je vous donne un maximum de valeur, je vous donne un maximum de conseils pour aller de l'avant en fait. Pour que vous puissiez avoir des outils plus élaborés par rapport à votre situation personnelle parce que la situation de chacun est différente, le niveau de confiance de chacun et d'estime de soi est différent. Donc pour moi, ça n'a aucun sens finalement de vous dire: «Voilà, allez sur cette page, prenez cette formule» et puis, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, le plus simple, c'est qu'on en discute. Discutons et je vous propose, bah, directement de m'en parler. Donc, je vous renverrai un mail demain, pour, vous renvoyer le replay de cette conférence en ligne. L'offre, encore une fois, n'est valable qu'au dimanche 5 mars à 20h. Passé cette date, bah, l'offre ne sera plus valable. Donc ce que je vous propose, tout simplement, en fait, c'est de passer à l'action dès ce soir et de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche et dans le mail, vous m'indiquez directement votre numéro de téléphone ou, bah, si vous avez un Skype, votre adresse Skype et surtout vos disponibilités, pour que je puisse vous recontacter et qu'on puisse discuter plus en détail de votre problématique. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir, écouté cette, conférence en ligne. J'espère que vous aurez appris des choses. Donc n'hésitez pas, voilà, envoyez-moi votre mail à l'adresse adrien@socialtricker.com, tout attaché et voilà, donnez-moi vos disponibilités, qu'on puisse discuter plus en profondeur de vos problématiques et qu'on puisse trouver une solution et que les choses avancent dans le bon sens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao.